Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, bonsoir. Et bienvenue dans l'émission Justice Juste. Justice Juste. Une émission, comme on a l'habitude de vous dire, une émission qui éduque, une émission qui renforce aussi les capacités des experts. Les experts, ça pourrait être les magistrats, ça pourrait être les avocats, ça pourrait être aussi tout le monde en fait qui se trouve quand il y a un problème judiciaire. Donc vous savez très bien que quand il y a un problème de la justice, il faut que la justice soit bien dit. Et qui doit dire les droits, c'est le juge qui doit dire les droits. Donc, il faut que la justice puisse rester juste. Mais comme vous savez d'habitude, on a cette habitude de dire, et vous savez bien avec moi, que la justice est rendue par les humains. Et comme on dit, l'erreur est humaine. Donc, la personne qui rend aussi la justice peut aussi rendre la justice avec des erreurs. Et on parle de l'erreur judiciaire, ça peut arriver. Et vous savez, il y a plusieurs cas qu'on a vécu, il y a beaucoup de choses aussi, vous savez, par le monde. Donc, vous savez, il y a des procès qui sont restés sans suite, il y a des procès aussi, on a aussi innocenté les criminels, ça arrive. Hein, par manque de preuves, tout ça, et les doutes profitent à l'accusé, vous savez les principes. Et aujourd'hui, avec cette émission Justice Juste, et ce soir, nous avons un thème aussi qui est si important pour vous, pour nous tous aussi. Donc, nous allons parler toujours dans la bonne administration de la justice. Parce qu'il faut que la justice puisse être bien administrée. Et vous savez très bien qu'on ne cesse pas de dire que c'est la justice qui élève une nation. Quand il y a la bonne administration de la justice, le pays doit absolument aller vers l'avant. Parce que vous savez, il y a des antivaleurs, il y a des gens qui sont ennemis de la nation, ennemis de la population, ennemis de la justice. Ce sont des criminels qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Or, pour condamner aussi la personne, vous savez, il faut qu'il y ait de la preuve. Il faut qu'il y ait de la preuve pour condamner la personne. Sans preuve, on ne sait pas condamner la personne. Alors à ce moment-là, les doutes vont prendre le devant. Et vous savez très bien que la présomption d'innocence est garantie par notre Constitution. La personne est encore présumée innocente. Jusqu'à ce qu'on doit ramener les éléments de la preuve pour charger la personne. On peut charger comme on peut décharger. C'est pour ça que nous avons l'habitude toujours de parler de la science forensique. La science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, et cette preuve-là doit être aussi opposable à tous. C'est la science forensique. La science forensique, comme je vous ai dit, et j'ai l'habitude de vous dire, la science forensique utilise la criminalistique. Et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou par la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Parce que quand il y a un problème, on doit chercher qui a fait quoi, comment et pourquoi. Alors, aujourd'hui, comme je viens de vous annoncer, toujours dans le cadre de la justice juste, nous allons parler, c'est un thème très important, la justice trompée par les professionnels. La justice trompée par les professionnels. Les gens peuvent se poser des questions. Mais nous allons dans un contexte où on doit expliquer à la population comment des gens tels que des experts ou des personnes qui sont chargées de mener l'enquête peuvent-ils induire la justice en erreur? Je répète, comment des gens tels que des experts
ou des personnes chargées de mener l'enquête peuvent-ils induire la justice en erreur? On peut induire la justice en erreur par les deux personnes en question. Quand je dis les deux personnages en question, notamment l'expert ou les experts. Deuxièmement, les agents, donc les gens qui sont chargés pour mener l'enquête. Ça pourrait être l'OPJ, ça pourrait être aussi les magistrats, hein, parce que, attention, quand il y a un problème, c'est d'abord, vous allez voir, l'OPJ arrive pour faire les procès-verbaux, pour faire les constats, tout. Il récupère tous les éléments de la preuve pour présenter chez l'OMP, donc l'officier du ministère public, qui est son patron, parce que l'OPJ est l'œil du ministère public. L'œil, les bras, la main, les pieds du ministère public. Donc, il doit aller chercher les informations, aller récupérer tout et ramener chez le ministère public, et à son tour, il doit aller en profondeur, soit il va juger bon si il va présenter la personne chez le juge pour être jugé et condamné ou pas, ou bien il va classer les dossiers sans suite. Là, c'est le ministère public qui a ces pouvoirs-là. Alors, les deux personnages-là que je viens de vous énumérer, ça pourrait être un expert. Un expert, pourquoi? Un expert peut être requis s'il y a une matière où le ministère public ne maîtrise pas. Il est obligé de requérir un expert. Et cet expert va donner un avis scientifique qui peut permettre, parce qu'il y a des procès à qui on attend que les expertises puissent donner les éléments pour permettre aux magistrats ou aux juges, si c'est le juge, pour que les juges puissent dire les droits. Il y a des procès comme ça. Il y a des procès qui peuvent faire en sorte que les magistrats, en attendant l'expertise d'un expert qui l'a requis, les éléments de l'expertise, ou bien les rapports de l'expertise, doivent lui donner la force probante pour charger ou décharger la personne. Donc, vous comprenez que l'expertise est très importante. Si un magistrat demande de l'expertise, soit pour charger ou décharger. Dans des cas de viol, je vous dis par exemple, concernant l'expert, dans des cas de viol, on doit requérir un médecin légiste qui doit établir s'il y a viol. Est-ce que le viol est établi? C'est le médecin légiste qui doit établir. Et ce n'est pas au magistrat qui doit établir qu'il y a eu viol. Parce que, souvenez-vous, j'ai parlé des aveux. Les aveux sont détrônés par la preuve scientifique. Il faut qu'il y ait des éléments de la preuve. Parce qu'une personne ne peut pas directement déclarer qu'on m'a violé. C'est vrai. La personne peut déclarer, peut porter plainte. Mais on doit chercher vraiment si c'est vrai, si le viol est établi. Sinon, c'est facile. Tout le monde peut se présenter devant l'officier l'OPJ, pour dire qu'on m'a violé, et directement on arrête la personne, ou bien au parquet, chez le ministère public, qui est le magistrat du parquet, il va directement porter plainte qu'on m'a violé, et on récupère la personne, on la va en prison. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Parce que la personne accusée, là, attention, la personne en question est encore présumée innocente. La personne est encore présumée innocente. Donc, on doit chercher les éléments de la preuve. Et maintenant, comme le magistrat n'est pas un médecin, le magistrat n'est pas un expert médico-légal, il doit requérir un expert. Et cet expert qui doit venir pour aider la justice, attention, l'expert là doit avoir d'abord
l'indépendance. L'indépendance. Qui ne soit pas influencée par qui? Donc par une personne, une tierce personne. Une partie adverse qui soit influencée. Donc il doit travailler dans l'indépendance totale. Deuxièmement, l'expert doit avoir la compétence de la chose. On ne peut pas requérir n'importe qui pour une expertise. Là maintenant, si on doit requérir n'importe qui, l'enquête sera biaisée. Donc la justice peut être trompée par l'expert, parce que l'expert n'est pas compétent. Deuxièmement, l'expert n'est pas indépendant. Donc il doit être indépendant, comme je dis. Mais s'il n'est pas indépendant, il est dépendant d'une partie, là, son expertise sera erronée. Son expertise sera tournée vers, soit il peut donner les éléments qui peuvent même charger un innocent. À ce point ici, la justice est trompée par l'expert, qui a été requis par la justice pour éclairer. Dans des cas de mort d'homme aussi, dans des cas de mort d'homme, il faut qu'un expert, parce que les médecins, les légistes qu'on doit requérir, doit avoir la maîtrise de la chose. Et vous savez, il doit d'abord prêter serment. Vous savez, il va travailler les résultats qu'il va donner à son âme et conscience. Et c'est un avis scientifique. Imaginez-vous si c'est une mort qui est naturelle, mais les médecins experts parlent d'une mort criminelle. Et on doit arrêter les gens tout autour de l'affaire. Vous voyez, les innocents vont aller en prison. Et à ce moment-là, la justice est trompée par les professionnels. Parmi les professionnels, il y a d'abord la question qu'on a posée, donc, c'est-à-dire l'expert qui a été requis, qui peut aussi faire une analyse qui est erronée, qui doit conclure avec des failles. Et ça va induire, aussi longtemps que le juge qui doit dire le droit n'est pas médecin, n'est pas expert dans la matière, il doit suivre ce que l'expert a dit. Et vous voyez, la justice est induite en erreur par un expert. Et il a induit en erreur les juges pour que les juges puissent dire le droit. Parce que vous savez, c'est le juge qui doit dire le droit. Mais le juge a dit le droit avec des erreurs. Parce que c'est l'expert qui l'a ramené sur cette voie-là. Voici, c'était un exemple qui est vraiment, qui nous oriente vers l'administration de la justice erronée par les juges, induit en erreur par un expert. Donc c'est très important. C'est pour cela, les gens qui sont chargés à mener les enquêtes ou l'enquête doivent savoir requérir un expert. Doivent savoir requérir un expert. Je dis bien, doivent savoir requérir un expert. Comment requérir un expert? Quand et pourquoi? Voici les questions que les personnes qui sont chargées pour mener les enquêtes, ça pourrait être l'OPJ, ça pourrait être les magistrats du parquet, ça pourrait être aussi les juges, doivent maîtriser. Vous devez d'abord maîtriser la chose. Pourquoi je dois requérir telle personne? Parce que vous devez savoir, l'expert doit répondre à une question précise que la personne qui est chargée de l'enquête lui pose. Donc la personne qui est chargée de l'enquête, ça pourrait être l'OPJ comme je vous dis,
Ça pourrait être aussi les magistrats du parquet ou les magistrats du siège, qui est le juge. Maintenant, si et seulement si la question même pour requérir un expert est mal posée, l'expert aussi doit répondre de la manière dont la question est mal posée. Et qui doit poser la question? C'est la personne qui est chargée de l'enquête. Comme je vous ai dit, ça pourrait être l'OPJ, ça pourrait être les magistrats du parquet ou les magistrats du siège, qui est les juges. On demande quoi? On doit requérir qui? Pour demander quoi? Comment? Et pourquoi? On ne peut pas requérir un expert pour une question, par exemple, de la paternité, en demandant seulement de faire les tests d'ADN. Les magistrats doivent maîtriser ce qu'ils veulent, doivent orienter, doivent poser une question juste. Attention, par exemple, dans les types d'ADN, nous avons des types d'ADN qu'on peut faire. Il y a l'ADN, par exemple, dans la filiation. Soit si les magistrats ne maîtrisent pas, ils peuvent déjà appeler en avance l'expert qui doit requérir. Ah, voici, j'ai tel problème, alors moi je m'oriente vers ceci. Comment est-ce que je peux procéder? Quel type d'examen qu'on peut faire? Quel type d'ADN, dans le cas par exemple de l'ADN, quel type d'ADN qu'on peut faire pour la filiation? Quel type d'ADN qu'on peut faire pour la paternité? Parce qu'attention, dans la filiation et dans la paternité, c'est des types d'ADN qu'on peut demander, des types d'ADN différents. Par exemple, dans la filiation maternelle, on parle de la filiation maternelle. Quel type d'ADN qu'on peut demander? Si vous envoyez, donc, les magistrats peuvent requérir, par exemple, un expert pour demander de l'ADN, dans le cadre de la filiation maternelle, ils demandent de l'ADN. Attention, on peut faire aussi de l'ADN nucléaire. Oh, l'ADN nucléaire, ça peut aussi induire en erreur. L'ADN nucléaire, c'est dans la paternité. Un papa qui nie la paternité de son enfant, là, on demande l'ADN nucléaire. C'est l'ADN qu'on trouve dans les noyaux. Mais dans la filiation maternelle, il faut demander l'ADN mitochondrial. Là, vous êtes précis, monsieur le juge, monsieur le magistrat, monsieur l'OPJ. Là, vous posez une question précise. Il y a eu un cas, je vous explique. Un monsieur a fait un enfant avec une Congolaise. Le monsieur était du Cameroun, donc c'est un Camerounais. A fait l'enfant avec une Congolaise. Il fait l'enfant avec une Congolaise. 2 ans après, le monsieur fuit avec l'enfant au Cameroun. L'enfant a grandi là-bas et la maman est restée seule pendant des années. La maman a trouvé encore un autre monsieur à qui ils se sont mariés. Ils ont fait 2 enfants. Et le papa de ces enfants était friqué, et maman aussi devenu friqué, et la famille était devenue aussi friquée. Maintenant, le premier enfant dans le couple du monsieur avec la maman à qui on a arraché l'enfant injustement, le premier enfant avait 16 ans. Deuxième enfant, ils n'ont fait que 2, deuxième enfant avait 14 ans. Et maintenant, il y avait un problème, papa et maman, accident de route, les 2 sont décédés. Papa et maman. Décédés. Maintenant, les enfants sont restés, mais les enfants étaient mineurs.
Parce que l'aîné avait 16 ans. Mais leur grand frère, qui est au Cameroun, avait déjà 20 ans. Alors, les amis camerounais qui étaient ici, ils ont quand même informé au monsieur pour dire, non, attention, regardez, regardez, regardez. L'enfant peut revenir même revendiquer les droits de sa mère. Et l'enfant est revenu, l'enfant a retrouvé aussi la famille, il a dit non, je suis votre frère. Mais les enfants issus du père, la même mère avec, entre parenthèses, la même mère avec la dame, mais avec le monsieur qui est différent. Et la famille contestait un peu et le jeune a porté plainte au tribunal. L'affaire est arrivée au tribunal. Il fallait maintenant savoir si et seulement si l'enfant en question est de la même mère avec les deux enfants. Est-ce qu'ils sont des frères? Maintenant, il faut demander une expertise. L'expertise qu'on a demandée, cette expertise-là, c'est l'ADN. Dans la filiation maternelle, voici, dans la filiation maternelle. Eux, maintenant, on ne savait pas quel type d'ADN qu'on peut demander. Et c'était parti, comme on n'a pas donné la mission précise à l'expertise, on n'a pas relaté les problèmes, les vrais problèmes, on a demandé seulement l'ADN. Arrivé au laboratoire, le laboratoire a fait l'ADN, comme on sait, c'est l'ADN nucléaire, et il y avait rien. Donc, les enfants, là, ils n'avaient pas les mêmes ADN nucléaires, les trois, là. Ils n'avaient pas les mêmes ADN nucléaires. Au premier degré, maintenant, écoute, c'est arrivé que, attention, non, le résultat est arrivé là comme ça, rien. Mais comme le monsieur était convaincu qu'il a fait l'enfant avec tout ça, il a dit à son fils, là, d'interjecter l'appel, donc aux avocats du fils qui revenait du Cameroun. Ils ont interjecté l'appel après avoir trouvé un autre expert pour demander, dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'on peut demander. Et l'avocat en question, il a dit non, demandez qu'on puisse faire l'ADN mitochondrial. Et quand on a relaté les faits, très bien aux experts, et on a demandé l'ADN mitochondrial. Et quand on a demandé l'ADN mitochondrial, l'ADN a révélé que les trois là sont de la même maman. Voici maintenant, l'enfant s'est retrouvé dans ses droits. Et il est devenu liquidateur parce que lui, il est grand. Vous voyez, il y a eu maintenant, oh, c'est notre frère, c'est notre frère. Il y a quand même les sangs là, qui coulent dans les veines de ceux deux-là. C'est le même sang aussi. Parce que vous devez savoir, la maman fournit l'entièreté de la cellule. Comme l'ADN nucléaire est fourni seulement par le père lors d'une relation sexuelle, lors d'une fécondation, papa envoie que l'ADN nucléaire. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand il y a la paternité, il faut savoir bien demander, il faut demander l'ADN nucléaire. Voici maintenant comment est-ce que la justice peut être trompée par les experts. Et ici, dans l'expertise. Deuxième exemple, je peux vous donner aussi comment est-ce que la justice peut être trompée par les professionnels. Il y a eu un cas d'empoisonnement. Un monsieur qui était empoisonné. Mais il y avait une circonstance, le monsieur était sorti avec ses amis. La nuit. Maintenant, le matin, le monsieur n'allait pas bien, on l'amène à l'hôpital, le monsieur est décédé. Et l'hôpital a confirmé que c'est le poison. Comme la nuit, le monsieur est sorti avec ses amis, directement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les premiers suspects qu'on a récupérés, qu'on a arrêtés. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont eux qui l'ont tué? Il faut qu'il y ait de l'expertise. À ce moment-là, on dit quand la biologie mène l'enquête que fait la justice attend. On a demandé l'autopsie. L'autopsie a révélé que c'est vraiment du poison. Le monsieur est décédé du poison. Il y avait une intoxication. Et directement, on a dit les deux messieurs-là qui sont coupables. Mais attention, comme la mission
n'était pas bien précise par les personnes qui sont chargées à mener l'enquête, ils n'ont pas bien précisé la mission que l'expert doit faire. Ils ont demandé que l'autopsie pour savoir la nature de la mort. Vous voyez, c'est pour cela, quand vous demandez, vous les gens qui sont chargés de l'enquête, si vous demandez mal, si vous posez mal la question, voici ce qui pourrait arriver. Or, dans ce cas ici, il faut bien demander, en outre, si vous demandez la nature de la mort, si et seulement si c'est l'intoxication, si c'est l'empoisonnement, veuillez de nous dater cet empoisonnement-là. Parce que vous avez les deux suspects à qui vous avez en main. Suspect, c'est parce que il y a encore une enquête. C'est les suspects qui sont là que vous avez en main. Ce sont les suspects à qui vous soupçonnez quelque chose. Mais ça pourrait être vrai ou ça pourrait être pas aussi vrai. Maintenant, si vous posez mal, quand vous demandez, quand vous êtes en train de requérir un expert, quand vous posez mal votre question, et l'enquête sera bâclée, il y aura les ratés des enquêtes. Et ces ratés des enquêtes viennent, parce que c'est vous qui avez occasionné pour qu'ils puissent avoir ces ratés des enquêtes. Vous avez mal posé la question. Vous avez demandé seulement qu'on puisse déterminer la nature de la mort par empoisonnement. Tout court, l'expert doit répondre comme ça. Mort par empoisonnement. On peut même déterminer le poison en question. Parce qu'on a fait les examens toxicologiques, on a trouvé qu'il y a du poison. Maintenant, comme il y a déjà les deux suspects, vous prenez les deux suspects, vous les présentez chez le juge pour être jugé, condamné. Pour assassinat, pour meurtre. Avec les éléments de l'autopsie que vous avez, et vous condamnez. On condamne au premier degré. Au second degré, on a interjecté l'appel. Et en demandant normalement, une autre expertise puisse être faite. Ici, ce n'est même pas une contre-expertise. Pourquoi? Parce que l'expertise était faite, mais on a mal posé la question. On a demandé seulement la nature de la mort. Et le médecin légiste a bien répondu, parce qu'il a bien répondu, mort par empoisonnement. Parce qu'après avoir fait la toxicologie, il a trouvé, il y a des éléments, il y a une cause exogène, une cause qui vient de l'extérieur, et c'est de la toxine. Donc c'est l'empoisonnement. Or, la personne qui est chargée de l'enquête, il a deux personnes qui doivent présenter chez le juge. Et à ce moment-là, ils sont des prévenus. Quand ils présentent les deux personnes chez le juge, sont des prévenus. Et les prévenus, là, on va les présenter comme prévenus, et ils peuvent être, et ils doivent être jugés et condamnés, parce que le ministère public, qui est le magistrat, qui est l'officier du ministère public, qui est le magistrat debout, c'est lui qui doit ramener les éléments pour charger les deux personnes en question. Et maintenant, quand on a demandé qui est, on a interjecté l'appel, on a dit oui, c'est l'empoisonnement, bien sûr, on est d'accord. On motive l'interjection de l'appel. C'est l'empoisonnement, on est d'accord, mais bien sûr, nous voulons qu'on puisse nous dater ces poisons-là. On est d'accord qu'on a trouvé des produits qui sont toxiques, une cause exogène, une cause qui vient de l'extérieur, que la personne a...